Arrête-toi une seconde. Pense à ta vie, à chaque rêve que tu n'as pas réalisé, à chaque opportunité que tu as laissé filer parce que tu étais trop fatigué, trop occupé ou simplement trop paresseux. La paresse, ce n'est pas une excuse, c'est une maladie. Une maladie qui gangrène ton potentiel et vole ta vie. Si tu écoutes ce message, c'est que tu as en toi une étincelle. Cette étincelle qui refuse de mourir, malgré les couches de confort et d'inertie. Aujourd'hui, cette étincelle va devenir un feu qui va détruire la paresse et raviver ta soif de conquête. Prépare-toi, car après avoir entendu ces mots, rester immobile ne sera plus une option. La paresse est sournoise. Elle ne te frappe pas comme un coup violent. Elle te glisse doucement une couverture sur les épaules et te susurre que tout va bien, que tu as le temps, que le confort du moment vaut mieux que l'effort, et tu te laisses bercer par ces mensonges. Mais chaque fois que tu écoutes cette voix, elle devient plus forte, plus convaincante. La vérité, la paresse ne cherche qu'à t'enchaîner. Elle veut que tu sois esclave de tes propres excuses, prisonnier d'un cycle où le demain devient le refuge de tout ce que tu n'as pas le courage d'affronter aujourd'hui. La vie, elle, ne t'attend pas. Elle n'a aucune pitié pour ceux qui choisissent l'inaction. Chaque seconde que tu perds à hésiter, à te convaincre que tu commenceras plus tard, est une seconde de ton existence que tu ne récupéreras jamais. Le temps est l'unique ressource qui s'épuise sans retour possible. Regarde autour de toi. Combien de rêves ont été enterrés sous les montagnes d'excuses? Combien de personnes vivent une vie de regret parce qu'elles ont laissé la paresse dicter leurs choix? La paresse n'est pas une absence d'action. C'est une absence de respect envers toi-même. C'est accepter moins que ce que tu mérites. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu dis au monde, et pire encore, à toi-même, que tu n'es pas prêt à te battre pour ce que tu veux vraiment. C'est comme si tu signais un contrat avec l'échec, en acceptant les termes sans même les lire. Et ne te méprends pas. La paresse a des alliés. Elle s'associe avec tes doutes, tes peurs et ta procrastination. Elle te dit que le chemin est trop difficile, que d'autres ont des avantages que tu n'as pas, que tu es fatigué ou que tu ne seras jamais assez bon. Mais voici une vérité que peu de gens osent affronter. La paresse n'a aucun pouvoir sur toi, sauf celui que tu lui donnes. Elle n'est forte que si tu lui permets de l'être. Alors, pose-toi cette question essentielle. Combien de fois as-tu renoncé à agir parce que tu pensais avoir le temps? Pense à toutes ces opportunités qui sont passées devant toi et que tu as regardé s'éloigner sans bouger. Peut-être que c'était une idée de business. Peut-être que c'était le courage de parler à quelqu'un qui aurait pu changer ta vie. Peut-être que c'était la discipline de te lever plus tôt, de lire ce livre, de te former ou de commencer ce projet que tu remets à demain depuis des mois. La vérité, aussi brutale soit-elle, c'est que chaque jour où tu cèdes à la paresse, tu réduis un peu plus tes chances d'atteindre tes objectifs. Imagine-toi dans 10 ans. Si tu continues sur cette voie, où seras-tu? Que penseras-tu en te regardant dans le miroir? La douleur de la paresse est sourde, lente, mais elle finit toujours par éclater sous la forme de regrets. Mais voici la bonne nouvelle. Tout peut changer. Pas demain, pas dans une semaine. Maintenant. Ce moment, ici et maintenant, est tout ce que tu as. La vie ne t'enverra pas une alerte pour te dire qu'il est temps de bouger. Elle ne te donnera pas un signal clair pour commencer. C'est à toi de décider. Soit tu te lèves et tu reprends le contrôle, soit tu continues à laisser la paresse voler ta vie, minute par minute. La paresse est comme une mauvaise herbe. Elle ne pousse pas toute seule. Elle est nourrie par des choix répétés, des habitudes inconscientes et des excuses que l'on accepte. Mais pour s'en débarrasser, il faut d'abord comprendre pourquoi elle est là. Pourquoi choisis-tu, encore et encore, la voie de la facilité plutôt que celle de l'effort? Quels sont ces mécanismes internes qui te poussent à rester immobile alors que tout en toi aspire à avancer? La peur de l'échec est l'un des principaux coupables derrière la paresse. Ce n'est pas que tu ne veux pas agir, c'est que tu as peur de ce qui pourrait arriver si tu échoues. Tu te dis « Et si je n'y arrive pas? Et si je me ridiculise? Et si tout le monde voit que je ne suis pas à la hauteur ?» Ces pensées
te paralyse. Elle transforme même les tâches les plus simples en montagnes impossibles à gravir. Mais ce que tu oublies, c'est que l'échec fait partie du processus. Personne ne réussit sans tomber. Chaque erreur est une leçon. La vraie défaite, c'est de ne pas essayer. Un autre facteur majeur est la comparaison. Tu regardes les autres et tu te dis qu'ils ont tout. Le talent, les opportunités, les résultats. Tu vois leur victoire, mais tu ignores leur lutte. Et dans cette comparaison biaisée, tu trouves une excuse pour ne pas agir. Pourquoi essayer si je ne peux jamais atteindre leur niveau? Mais la vérité, c'est que leur parcours n'a rien à voir avec le tien. Ton unique compétition, c'est toi-même. Chaque jour, tu dois simplement être meilleur qu'hier. La société d'aujourd'hui valorise le confort. Tout est conçu pour être facile, rapide, immédiat. Tu veux manger? Commande? Tu veux apprendre? Regarde une vidéo en accéléré. Mais ce confort est une illusion. Il te donne l'impression d'être en sécurité alors qu'il te maintient dans l'inertie. Chaque fois que tu choisis le canapé au lieu de l'effort, tu renforces cette habitude. Et plus tu t'y enfonces, plus il est difficile d'en sortir. La vraie vie, celle qui te donne un sentiment d'accomplissement, se trouve de l'autre côté de cet inconfort. Parfois, ce n'est pas la peur ou la comparaison qui te freine, mais simplement un manque de direction. Tu veux avancer, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu regardes tout ce qu'il y a à faire, et l'ampleur de la tâche te submerge. Alors tu ne fais rien. Mais l'action ne nécessite pas une vision parfaite. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier pour monter la première marche. Le simple fait de commencer te donnera la clarté dont tu as besoin. La paresse se nourrit d'excuses. Et soyons honnêtes, tu es probablement un maître dans l'art de les créer. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le bon moment. Ces excuses semblent légitimes, mais elles ne sont que des mensonges que tu te racontes pour éviter l'effort. La vérité, c'est que si quelque chose compte vraiment pour toi, tu trouveras le temps, l'énergie et les moyens. Si tu ne le fais pas, c'est que ce n'est pas une priorité. La paresse ne disparaîtra pas toute seule. Elle est tenace, sournoise, et elle se nourrit de chaque excuse que tu lui donnes. Si tu veux la vaincre, tu dois te préparer à une guerre totale, une guerre contre toi-même, contre tes habitudes, contre ce petit murmure dans ta tête qui te dit « Fais-le plus tard ». Tu ne peux pas négocier avec la paresse. Tu ne peux pas attendre qu'elle te lâche. La seule option, c'est de l'écraser, de la traquer et de la détruire. Et ton arme la plus puissante dans cette guerre, c'est la discipline. Pas la motivation, pas l'inspiration, mais une discipline impitoyable. Celle qui te pousse à agir même quand tu n'en as pas envie. Celle qui te force à te lever quand tu préférerais rester couché. Chaque fois que tu choisis de faire ce que tu dois faire au lieu de ce que tu veux faire, tu gagnes une bataille contre la paresse. Et chaque bataille gagnée renforce ton esprit, te rendant plus fort et plus résistant. Pour y arriver, tu dois te créer une routine, une structure qui ne laisse aucune place à l'inaction. Planifie ta journée de manière rigoureuse, heure par heure, et respecte ce plan comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Chaque minute perdue est une minute de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Et chaque fois que tu perds une bataille contre la paresse, tu recules, tu abandonnes une partie de toi-même. Alors, pose-toi cette question. Combien de toi es-tu prêt à sacrifier pour rester dans ta zone de confort? La discipline, c'est un engagement envers toi-même. Ce n'est pas se priver, c'est se libérer. Elle te libère de la culpabilité, de l'angoisse de ne pas avancer, et surtout, du regret. Parce que si tu continues à laisser la paresse dicter tes journées, dans 10 ans, tu regarderas en arrière et tu ne verras que des opportunités manquées et des rêves non réalisés. Mais si tu te lèves maintenant, si tu refuses de céder, si tu traites chaque jour comme une bataille à gagner, alors dans 10 ans, tu regarderas en arrière avec fierté. La discipline, ce n'est pas une option. C'est la clé pour prendre le contrôle de ta vie. Alors, arrête d'attendre, arrête de tergiverser, passe à l'action. Maintenant, la paresse adore l'immobilité. Elle se nourrit de chaque seconde que tu passes à ne rien faire,
à hésiter, à remettre à plus tard. Mais il existe une arme implacable pour la combattre, le mouvement. Pas la réflexion excessive, pas les plans parfaits, mais l'action brute et immédiate. Le mouvement est l'ennemi juré de la paresse, car dès que tu bouges, dès que tu fais quelque chose, tu brises son emprise. La clé, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin d'un plan parfait ou d'une motivation exceptionnelle pour commencer. Tout ce dont tu as besoin, c'est de faire le premier pas. Même si ce pas te semble insignifiant, même s'il te semble maladroit, il a une puissance énorme. Pourquoi? Parce qu'il brise l'inertie. Le mouvement crée une dynamique. Une fois que tu es lancé, tu te rends compte qu'il est beaucoup plus facile de continuer que de recommencer à zéro. C'est comme pousser une voiture en panne. Le plus difficile, c'est de la mettre en mouvement. Mais une fois qu'elle roule, même lentement, l'effort devient beaucoup moins intense. Ta vie fonctionne de la même manière. Chaque action, aussi petite soit-elle, est comme une étincelle qui allume un moteur. Arrête d'attendre que les étoiles s'alignent, que le moment parfait se présente, ou que la motivation te tombe dessus comme par magie. Ce moment parfait n'existe pas. La vérité, c'est que la motivation ne précède pas l'action. Elle en découle. Lorsque tu te lèves et que tu te mets en mouvement, même pour faire quelque chose d'aussi simple que ranger une pièce, écrire une idée ou prendre une marche, tu te rends compte que l'énergie suit l'action. Une tâche en amène une autre. Une victoire, aussi petite soit-elle, en appelle d'autres. Alors, lève-toi. Fais quelque chose, n'importe quoi. Marche. Lis une page d'un livre. Note une idée. Nettoie ton espace de travail. Apprends une nouvelle compétence, même si ce n'est qu'un début maladroit. Crée, même si le résultat te semble imparfait. Ce n'est pas la taille ou la qualité de l'action qui compte, mais l'acte de bouger, de faire, de rompre avec l'inertie. Chaque pas, chaque geste est une victoire contre la paresse. Et ces petites victoires s'additionnent. Elles construisent de la confiance, de l'élan, et surtout, un sentiment de maîtrise sur ta vie. Ne laisse pas la peur ou l'incertitude te paralyser. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas exactement où tu vas ou si tu n'as pas un plan détaillé. Ce qui compte, c'est de commencer, ici et maintenant. Le mouvement est la clé pour débloquer ton potentiel, pour t'arracher à l'immobilité et pour embrasser une vie pleine d'énergie et de progrès. Alors agis, fais le premier pas, aussi petit soit-il. Ce n'est pas juste un pas contre la paresse, c'est un pas vers la vie que tu veux vraiment. La vraie bataille contre la paresse ne se joue pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu penses. Tout commence dans ton esprit. Si tu veux vraiment te libérer de la paresse, tu dois changer ta façon de penser, réécrire les scripts internes qui te retiennent, et transformer ton esprit en une arme puissante de discipline et de détermination. La première étape est de reconnaître que tes pensées façonnent ta réalité. Ce que tu crois être vrai sur toi-même devient vrai. Alors, commence par te poser cette question essentielle. Que crois-tu à ton sujet? Si tu crois que tu es faible, que tu n'es pas assez bon ou que tu échoueras de toute façon, ces pensées te paralyseront. Mais si tu choisis de croire que tu es fort, capable et discipliné, tu commenceras à agir en conséquence. Remplace les pensées négatives qui surgissent par des affirmations puissantes. Chaque matin, répète-toi « Je suis fort, je suis discipliné, je suis capable de tout accomplir ». Ce ne sont pas que des mots. C'est un rappel constant à ton esprit de ce que tu es en train de devenir. Les affirmations ne sont pas là pour te donner un faux sentiment de confort, mais pour programmer ton esprit à chercher le meilleur en toi. Visualise-toi en train de réussir. Pas de manière vague ou irréaliste, mais en détail. Imagine-toi accomplissant les tâches que tu redoutes aujourd'hui avec facilité demain. Vois-toi vaincre les obstacles, relever les défis et sortir victorieux. Ton esprit a besoin de ces images. Elles agissent comme des plans, des prototypes de la réalité que tu veux créer. Et plus tu répètes cette visualisation, plus elle devient naturelle, et plus ton esprit commence à croire qu'elle est possible. Mais transforme aussi la relation que tu as avec l'effort. Trop souvent, on associe l'effort à la douleur, au sacrifice.
Mais en réalité, l'effort est ce qui te fait avancer, ce qui te rapproche de ce que tu veux. Alors entraîne ton esprit à rechercher l'effort plutôt qu'à le fuir. Chaque fois que tu ressens une résistance intérieure, dis-toi, c'est exactement ce que je dois faire. L'effort, c'est ce qui forge le caractère. C'est ce qui bâtit la personne que tu veux devenir. Accepte-le, embrasse-le, transforme-le en opportunité. Lorsque la paresse tente de te séduire, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Pense à ton objectif final, à la vie que tu veux vivre, à la personne que tu veux être. Ne te laisse pas distraire par ce que tu ressens sur le moment. La fatigue, la lassitude, ou même l'envie de tout abandonner sont temporaires, mais les résultats de tes actions sont permanents. Apprends à dire non à ton envie de procrastiner et oui à ta vision. Ton esprit est ta plus grande arme. Mais comme toute arme, il doit être aiguisé, maîtrisé et utilisé avec intention. Entraîne-le chaque jour, sans relâche. Débarrasse-toi des excuses, des pensées limitantes et des croyances qui te tirent vers le bas. Remplace-les par des idées, des affirmations et des images qui te propulsent en avant. Souviens-toi, tu es le maître de ton esprit. Et lorsque tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises ta vie. La paresse n'est pas une fatalité. C'est un ennemi que tu peux vaincre, un obstacle que tu peux surmonter. Mais cela demande de la volonté, de la discipline et un engagement sans faille envers toi-même. Chaque jour est une nouvelle chance de te battre, de prouver que tu es plus fort que tes excuses, plus fort que tes faiblesses. Alors lève-toi maintenant, regarde-toi dans le miroir et fais le serment de ne plus jamais laisser la paresse diriger ta vie. Tu es capable de plus, beaucoup plus, et aujourd'hui est le jour où tu commences à le prouver. Brûle la paresse, détruis-la, et construis la vie que tu mérites.